La France compte 36 680 maires, mais cette figure emblématique à laquelle les Français sont très attachés n'a pas toujours existé. Alors, le mot maire, c'est un mot très très ancien puisque ça date du Moyen Âge, ça date à peu près du 9e siècle. On le trouve dans un polyptyque de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés pour désigner en fait un régisseur, celui qui était chargé de s'occuper des domaines de l'abbaye. Et en fait, au Moyen Âge, c'était plutôt ça un maire, c'était celui qui pour le seigneur, pour l'abbé, s'occupait des terres. Et puis de plus en plus au Moyen Âge, c'est devenu quelqu'un qui dirigeait finalement ce qu'on appelait la paroisse ou la communauté qui était une communauté fiscale. Avec l'essor de la royauté et la constitution du Royaume de France, le roi a de plus en plus besoin d'argent. À partir de 1692, la charge de maire peut donc être achetée. Mais il va falloir attendre la Révolution française pour que l'élection soit instaurée. C'est en 1790 véritablement que des maires sont élus au suffrage universel. En fait, ça s'appelait les agents municipaux pour la Révolution française. Mais en 1800, Napoléon Bonaparte décide que les maires ne seront plus élus, qu'ils seront nommés, alors soit par les préfets quand c'était des petites villes, et puis soit par lui-même, par le premier consul quand c'était des grandes villes. Tout au long du 19e siècle, les maires des grandes villes sont donc nommés par le pouvoir central et ceux des petites villes par les préfets. C'est finalement sous la Troisième République que l'élection au suffrage universel indirect est définitivement instaurée. On élit donc un conseil municipal qui, à son tour, choisit en son sein un maire. La dernière étape très importante, c'est celle de 1884, la grande loi d'avril 1884, où là, les maires ne seront plus nommés. Dans toutes les villes, les maires seront désormais élus par le conseil municipal, donc finalement élus au suffrage universel indirect. La tendance est très nette, elle est très claire et elle nous mène aujourd'hui à